Salut, bienvenue pour ce 9e épisode. Alors dans cet épisode, je vais commencer à relater justement le travail que j'ai fait avec ma tante. Donc j'arrive au rendez-vous avec la dame qui me permet de travailler avec mes ancêtres décédés. C'est une séance merveilleuse, comme à chaque fois, la troisième. Et on constate effectivement qu'elle aussi, elle a fait pas mal de nettoyage de maison. Il y a pas mal de gens qui sont partis aussi à cette même période du mois de novembre. Et il y a pas mal... enfin, elle constate que dans les nettoyages de maison aussi, en réalité, il y a plusieurs défunts qui sont toujours présents dans ces maisons et qui sont partis aussi avec exit, comme ma tante. Donc on constate ça, c'est un peu étonnant, mais bon, on ne sait pas trop quoi en faire. Bref, on regarde précisément justement le travail qu'il y a à faire avec ma tante, et il s'avère que c'est un travail qui va se faire sur 21 jours, ce qui est beaucoup pour une seule personne. Donc on s'en étonne, oh tant mieux, enfin voilà, travail de 21 jours. Et il y a 4 livres avec lesquels je vais travailler pendant ces 21 jours. 3 jours avec le livre Dialogue avec les anges de Gita Malaz, si je prononce bien. 7 jours avec le livre Il n'y a ni mort ni peur de Thich Nhat Hanh. Et c'est marrant parce que c'est la deuxième fois que je travaille avec ce livre. J'avais déjà travaillé avec ce livre pour mon grand-père maternel. 4 jours avec L'appel à l'amour d'Anthony de Mello. Donc c'est tout un nombre de méditations qu'il propose. Je ne sais plus si on a 17, 27, quelque chose comme ça, 24, enfin bref. Et 7 jours avec l'évangile de Saint Jean, mais les prologues. Alors il faut savoir que ma tante n'était pas particulièrement croyante, ni forcément pardon, catholique. Mais ma famille maternelle vient d'une région de Suisse qui est encore, mais qui l'était encore plus à l'époque, très très catholique. Et ma tante a fait une partie de ses études a été envoyée en postionnat dans une école catholique. Alors peut-être qu'il y avait des références par rapport à ça. Mais bien sûr, le livre avec les prologues n'a pas pour but religieux. C'est justement des passages d'énergie, comme on va le voir. Donc je commence le premier jour avec le livre Dialogue avec les anges. Et comme d'habitude, je fais une petite méditation, je me centre, je me connecte à ma tante, qui arrive immédiatement, et je lui demande de choisir un passage. Et ensuite, je lis le passage, et je le relis une deuxième fois en m'adressant à ma tante, en lui demandant de sélectionner ce qui est important pour elle. Et du coup, je note ce qui est important, les passages importants qu'elle sélectionne. Et ensuite, je laisse venir ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je vois, tout ce que ma tante peut me communiquer ou ce que je ressens. Et bien sûr, je note tout. Pardon. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous lire les 21 jours, mais je vais vous lire les 2 premiers jours parce que je suis très étonnée. Dès le premier jour, en fait, je communique, je lui pose des questions. Mais les questions s'imposent à moi. C'était pas le but que je lui pose des questions. J'ai pas commencé le premier jour en me disant ah oui, je vais lui poser des questions. Mais les questions s'imposent vraiment à moi, ça se fait vraiment naturellement, presque comme si c'était pas moi, mais en fait c'était moi qui posais les questions. Enfin, c'est assez étrange, mais je suis consciente de tout. Et tout de suite, donc, après avoir choisi les passages, je lui demande « Que signifient les mots que tu as choisis ?» Elle me répond, donc ma tante, « Ils
me permettent de me libérer progressivement, de ramener mes éclats à ma conscience de l'un. Cela doit passer par toi. Et je réponds, pourquoi moi? Elle me dit, cela, donc, ces mots, doivent passer par ta conscience et ton cœur pour se relier à moi. Le travail que tu entreprends est un travail, 3 petits points, de constitution de l'être que je suis qui s'est brisé. Sans ce travail, cette reconstitution, mon être ne peut totalement poursuivre son chemin vers la lumière. Une partie y est déjà, mais je suis prisonnière ici. Donc je sens ma tante apaisée. Je vois des morceaux, entre guillemets, je ne sais pas trop comment appeler ça, très petits venir à elle. Elle les sent revenir. Elle a les yeux fermés et ressent ce qui se passe. Elle se concentre sur ce qui se passe. Je la vois, je la vois dans ma tête. Moi, pourquoi as-tu choisi de partir avec Exit de cette manière? Donc je lui demande pourquoi elle a choisi de partir avec un suicide assisté. Exit, je rappelle que nous sommes en Suisse. Ma tante, je croyais en cette illusion de fin de souffrance. Je souffrais tellement dans mon cœur et depuis si longtemps. Beaucoup de désespoir. Je voulais que ça cesse et cela me semblait beau et être un beau compromis. Moi, est-ce une fuite? Ma tante, peut-être, mais ici c'est pire que ce que je vivais. Tout me rattrape. Je suis envahie par mes démons. Je n'ai aucune fuite possible. Entre parenthèses, pas d'alcool, pas de déménagement, de médicaments et 3 petits points. Je suis obligée d'y faire face sans savoir comment me libérer de tout ça. Je suis emprisonnée dans mes propres cauchemars et j'ai cassé le lien, le fil qui me conduit vers les êtres qui m'accompagnent vers la lumière. C'est horrible. Seuls les vivants comme toi peuvent faire le travail de reconnexion avec les êtres d'amour pour me retrouver. Et je dois retrouver les morceaux de mon être pour ne former qu'un. Je dois faire mon travail de pardon avec ton aide. Moi, merci infiniment pour ton partage. Je suis là pour toi et je t'aiderai jusqu'au bout. Et je lui dis que je l'aime fort. Et la séance se termine comme ça. Enfin, la séance, oui, enfin, voilà. La connexion se finit comme ça. Et je la laisse partir. Le deuxième jour, donc je continue avec le même livre, Dialogue avec l'ange. Je procède toujours de la même manière. Je lis. Dès le début, je sens que l'énergie de ma tante a déjà changé. Elle est plus douce, plus calme. Elle me remercie tout de suite d'être là. Elle boit les mots qu'elle a choisis et que je relis à haute voix. Je sens le travail se faire chez elle et chez moi parce que je ressens les énergies. En fait, les mots sont des énergies. Ce que je lis, c'est beaucoup plus que des mots. C'est vraiment un passage d'énergie en fait qui se fait. Je sens l'énergie des mots me traverser. Et comme je suis reliée cœur à cœur avec ma tante, ces énergies peuvent se transférer à elle. En fait, je suis un passage, le passage de ces énergies dans le livre à ma tante où elle se trouve. Donc je ressens tout ça. Je continue à lire. C'est magnifique. C'est une magnifique sensation dans mon corps. Mon énergie change. Et je dis merci infiniment. Ma tante. Les mots me nettoient et me ramifient à mon être. Moi. As-tu choisi les livres sur lesquels travailler? Ma tante. Non. Ils, au pluriel, ont choisi pour moi et les ont transmis à la dame que je consulte. Mais tout est magie, entre guillemets. Tout est parfait, car ce sont les livres qui me libèrent. Moi. Sais-tu comment ça fonctionne? Pourquoi les mots des livres doivent passer par moi pour que
je doive les écrire, les prononcer. Ma tante, tu es le lien entre le monde tangible et le monde subtil dans lequel je me trouve. Je ne peux pas accéder à ces hautes vibrations maintenant que je me trouve prisonnière de mes démons. Ainsi, par ton corps et ta pensée, ces mots de haute vibration peuvent se frayer un chemin jusqu'à mes parties, mes morceaux, enfermés dans l'obscurité, dans ma cage de verre. Entre parenthèses, je le sais car tu me l'as montré, cette cage. Je ne la voyais pas avant. Fin de la parenthèse. Grâce à toi, la grâce peut me retrouver car je brille à travers ta lumière. Tu es mon pont, mon lien avec l'amour, la lumière. Tu es le phare qui brille dans mon obscurité et qui me ramène au rivage, à chez moi. Merci. Moi, merci à toi car je me transforme également à travers ce travail. Je m'ouvre à ma grandeur. C'est si beau. Je suis un petit peu émue. Ce travail est magnifique, tout est parfait. Je te souhaite la paix, ma tante. Je souhaite la paix à ma tante. Pardon, je suis très émue. Parce qu'effectivement, c'est un vrai cadeau que j'ai reçu. Et que je reçois toujours. Oh là là. Et comme je le disais, en fait, c'est les énergies qui passent à travers moi. Et bien sûr, ça a un impact sur moi. Merveilleux. Que me permet de faire à travers ce travail. Et donc ça continue, alors pas aussi intensément, enfin différemment pendant les 21 jours. Il n'y a pas 21 jours comme ça de dialogue, excusez-moi, il n'y a pas 21 jours de dialogue aussi intense, mais je vois pendant ces 21 jours, il y a différentes périodes suivant aussi les livres, c'est assez intéressant. Mais je ressens, comme je disais, les énergies et je vois ma tante changer au niveau énergétique et aussi visuellement. Il y a un moment donné, je ne vois plus la cage, où la cage s'agrandit, puis à la fin, je la vois plus, enfin, je vois d'autres choses. Je vois de la lumière petit à petit apparaître chez elle. Et puis aussi, assez vite, en fait, il y a aussi plein d'autres défunts autour de moi qui voient la lumière, qui sont proches de moi. Alors je ne sais pas trop quoi en faire. De toute façon, je suis concentrée sur ma tante parce que c'est le travail avec ma tante que je suis en train de faire. Et les 7 derniers jours, donc c'est les prologues il y en a 18 de l'évangile de Saint Jean. Et ça, c'est vraiment une surprise énorme parce que donc c'est des phrases très courtes, c'est pas des passages, c'est vraiment pas vraiment des phrases, enfin vous pouvez aller voir dans une Bible. Il y en a 18, donc je demande à ma tante de chaque jour de choisir un nombre entre 1 et 18. Suivant le nombre, ça tombe sur le numéro du prologue. Et dès le premier jour, en fait, ça s'impose à moi, hein, je suis ce que je ressens. Et en fait, le prologue est utilisé comme un mantra. C'est-à-dire que je le répète à haute voix d'abord et j'essaie de ne pas me concentrer sur la signification, sur le sens des mots, mais bien sur l'énergie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme un mantra, je laisse faire, je laisse l'énergie passer. Et il s'avère que les prologues, en tout cas avec moi, à travers moi, sont extrêmement puissants, mais d'une puissance extraordinaire. Et je le vois tout de suite, et ça a un impact sur ma tante fulgurant. Et chaque prologue, en fait, a son énergie propre que j'apprends à chaque fois que je les utilise, parce que j'ai utilisé après avec dans d'autres situations. Et j'apprends petit à petit à découvrir un petit peu l'énergie spécifique de chacun de ces prologues. Et vraiment, ça a un impact, je le sens tout de suite déjà sur moi. Et les effets
sur ma tante sont fulgurants, fulgurants. Donc je découvre aussi ça, cette puissance des prologues, je le redis en tout cas à travers moi et les quelques expériences que j'ai pu faire avec ma tante et d'autres situations. Et ça, c'est aussi un énorme, énorme, énorme cadeau. Et je vois donc ma tante, au bout de 21 jours, vraiment avoir fait un travail extraordinaire. Ne plus être dans sa cage, elle s'est libérée elle-même de sa cage grâce à ses énergies. Et elle dit qu'elle continue, que le travail, elle revoit la lumière. Alors elle n'est pas encore tout à fait partie dans la lumière parce qu'il y a un gros travail de pardon qu'elle a entamé, mais qu'elle doit faire. Et à chaque fois que je la quitte, en fait, chaque jour, au cours des 21 jours, elle part et elle continue le travail. Moi, je l'aide à initier le travail, je transmets les énergies, mais ensuite, ça se fait avec d'autres êtres ou je ne sais pas trop encore. Voilà. Donc 21 jours absolument extraordinaires, très intenses, fabuleux, de libération, de pardon d'elle-même. Et en fait, le 22e jour, elle me transmet un message. Mais ça, c'est pour l'épisode suivant. À tout de suite.